Le matin, on s'est donc réveillé à Émile-Schill, à l'auberge des lacs. On a profité d'avoir un peu d'espace pour trier correctement nos affaires et refaire nos sacs. Après ces 3 premiers jours, on se rend compte que certaines choses ne sont pas forcément bien accessibles quand on en a besoin. Avant le départ, on s'arrête dans une épicerie acheter quelques bouteilles d'eau, avant de prendre la route direction Agoudal. La veille, on a mal géré pour l'essence. Du coup, on se retrouve à en acheter à Agoudal, à un vendeur sur le bord de la route, accompagné d'une dizaine de gamins. Combien? Pour tout? Pour tout? 150? 150 dirhams. Tous. En partant, ils ont souhaité nous montrer la route direction d'Adès. L'un d'entre eux a même voulu monter derrière moi. On a donc attaqué la route 704 en ayant la bonne surprise de découvrir une magnifique piste de 110 km. Assez roulante sur le début avec pas mal de dénivelé, puis rapidement on a commencé à prendre de l'altitude. On a atterri tout en haut d'un col avec une magnifique vue sur le canyon. Bon, pour le moment, on se régale aujourd'hui, non? Aujourd'hui, on pensait que ça allait être jusqu'à Dadès. Finalement, c'est une piste. C'est une piste tout du long, il n'y a pas du tout de... C'est une piste pas du tout de bitume. on a rêvé, en fait. C'est pour ça qu'on est venu au Maroc. Et là, vraiment, on a des paysages à couper le souffle, quoi. Aujourd'hui, on a à peu près 100 km de piste comme ça. Jusqu'aux gorges de Dadès, vraiment jusqu'à Dadès. Et ensuite, on verra ce qu'on fait cet après-midi. La suite, c'est Ouarzazate. La suite, c'est direction Ouarzazate. Alors, c'est peut-être un peu loin pour faire ça dans la journée, mais... On a enchaîné encore 50 km de piste de montagne, magnifique, des lacets et des gorges. Ah ouais, je veux bien. Écrasé. Ouais, écraser. Des miettes de chips. Faudra qu'on prenne du pain, une petite boîte de thon pour la route la prochaine fois.
finira cette piste en arrivant à Dades avec cette splendide route. Les gorges de Dades, c'est ça. Un canyon profond de 500 mètres, suivant la rivière sur plus de 200 km dont la moitié est située en zone montagneuse. Après les gorges de Dades, on a repris la route direction Ouarzazate. Michel avait repéré une piste pour nous éviter de faire trop de national. Une piste très sympa, un peu sablonneuse et avec de belles couleurs rouges. Avec quelques traversées de petits villages comme Boutarar et Agoulzi. Ensuite, on a fait 132 km sur la Nationale 10, où on a doublé sur des kilomètres un convoi de l'armée. Plutôt bien équipés les Marocains avec leur Hummer. Alors on vient d'arriver à Ouarzazate et on cherchait un petit hôtel tranquille et surtout un endroit où on pouvait mettre les motos. Et puis ben, on nous a dit qu'on pouvait carrément rentrer les motos dans l'hôtel. Donc voilà l'accueil des Marocains, c'est toujours super sympa. Voilà, on est dans le hall de l'hôtel. Après une bonne nuit, comme tous les matins, on a cherché un petit boui-boui pour prendre un petit déjeuner. MCM, une sorte de crêpe en pâte feuilletée avec du miel et du fromage. Notre péché mignon. L'objectif du jour, c'est de rejoindre Marrakech. En partant, on a croisé Hicham avec son C15 légèrement en surpoids. À Tenzatout, on a tourné à droite pour longer les gorges de Teloué. Encore une belle route enlacée avec le canyon sur notre droite. À un moment donné, je me rends compte que Michel n'est plus derrière moi. Il s'est arrêté. Je fais demi-tour et il est en train de discuter avec un berbère vendeur de pierres. S'en est suivi une longue négociation. Petite alors. Pêche. Euro, il n'y en a pas à dire euro. Combien tu donnes euro? J'en veux pas. Euro, donne-moi euro. Combien? J'ai pas d'euros. Euro, il y en a d'euros. Combien tu donnes euro? J'en ai pas besoin de la pierre. Ah, plaisir pour le bébé, ça mon ami. On fait ça pour toi mon ami. Ouais, on fait ça pour toi, on fait ça pour ta famille. C'est pour ta famille. Nous, on a Et ça, là, combien tu donnes? C'est pour ta famille. Ah. C'est bien déjà, non? C'est bien. C'est bien déjà. Si tout le monde, si tous les touristes donnent des pierres, et bah c'est bon pour la famille. Non, il y en a des touristes bien pour bien l'acheter. Il n'y en a pas des touristes, c'est pas beau. C'est l'acheter. Ouais, mais tu sais, il faut prendre les touristes qui viennent avec des gros 4x4. Parce que nous, on a des vieilles motos qui coûtent pas cher. Nous, on a des vieilles motos. Allez, mon ami, merci. Ok, bon voyage. Merci. Bon voyage.
Pour aller jusqu'à Marrakech, c'est quand même 200 km, dont une bonne partie de route de montagne avec la traversée du col de Tishka à 2260 mètres. On arrivera finalement à Marrakech dans l'après-midi et plonger immédiatement dans la circulation. J'avais qu'une idée en tête en arrivant, faire cette magnifique photo souvenir sur la place Jamal Fna. Voir nos motos garées ici, c'est quand même génial. On s'est ensuite baladé tranquillement dans les souks. Demain, pour notre 6e jour, c'est repos, l'occasion de faire une bonne révision des motos. En se réveillant, on a cherché à prendre un petit déjeuner. Je vous laisse deviner ce qu'on a mangé. Bon, on est arrivé à Marrakech hier soir, et hier après-midi plutôt, vers 15h. On a tout de suite allé sur la plage Jamal Fna. On a fait une petite photo pour immortaliser les motos sur la place. Ensuite on a trouvé un petit hôtel. Un parking aussi pour les motos. Et au final le parking il va nous coûter le même prix que l'hôtel. Mais bon, c'est le prix à payer pour avoir l'esprit tranquille. Du coup aujourd'hui on va s'occuper de faire une révision des motos, casser les chaînes, couper les filtres à air et regarder le niveau d'huile. Ouais, peut-être changer les plaquettes, on verra. Ouais, une petite journée sans moto, ça va faire du bien. Ouais. Et on réfléchit si on va à Agadir ou si on va directement vers le sud pour commencer le désert. On va voir. On a ensuite, comme prévu, fait une révision sur les motos. Graissage et tension de la chaîne. Heureusement, le propriétaire du parking est plutôt sympa. Il nous laisse faire notre mécanique et nous raconte même ses vieilles histoires de voyage dans le désert en six-centenaire. On nettoie les filtres à air. C'est pas super nécessaire pour l'instant. Mais on a déjà fait à peu près 1300 km. La révision terminée, on a été se perdre dans les souks. Déguster un jus d'avocat date à la pâtisserie Anakil avec une corde de gazelle avant d'aller boire un cocktail au café de la Poste.